si j'étais une fleur, laquelle serais-je? Bonjour à tous. Alors, je vais démarrer une nouvelle série de vidéos où je vais vous parler de la fleur autrement. Autrement que vous pouvez la voir dans des vases, en bouquet, dans votre jardin, sur votre balcon. Je vais vous raconter la fleur autrement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fille simple, vaporeuse, élégante et surtout très effacée. Quand je dis ici que c'est une plante, c'est une fleur effacée, ça ne veut pas dire qu'elle est complètement si effacée que ça. Ça veut juste dire que elle sait mettre en valeur les autres fleurs. Vous la trouvez souvent dans beaucoup de bouquets de fleurs et vous ne vous en rendez même pas compte. Elle existe en fait, vous pouvez avoir en fait deux types de variétés. L'une a des fleurs beaucoup plus distinctes et l'autre, celle que j'adore, a des fleurs beaucoup plus fines. Je vais vous dire qui est cette jolie fille. Et comme ça, en fait, à chaque fois que vous la verrez dans un vase, vous penserez à ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Parce que c'est vraiment magnifique. Les fleurs sont extraordinaires. Alors, vous avez deviné qui c'est? C'est le ou la, parce que les deux articles se prononcent pour cette fleur. C'est le ou la gypsophile. Ma fleur préférée. Je l'adore, cette fleur. Le nom gypsophila en latin vient du mot grec gypso, qui signifie gypse. Alors le gypse, c'est le sulfate de calcium, c'est en quelque sorte de la craie. Voilà pourquoi, de façon poétique, on souligne son amour pour les terres calcaires. Et j'ai une terre calcaire. Puis, vous avez Philos, qui signifie tout simplement ami. Voici les origines de cette douce fille. Maintenant, nous allons passer à la symbolique. C'est la partie que je préfère. Je vous préviens, on ne se moque pas de mon accent anglais. Le gypsophile, souvent appelé baby's breath, souffle de bébé en anglais. Le gypsophile est souvent associé à la pureté, à l'innocence, à l'amour éternel. Il peut aussi symboliser un nouveau départ, mais aussi le soutien inébranlable de la fiabilité. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au niveau des bouquets de fleurs, qu'en fait, elles sublimaient les autres fleurs. Eh bien, la gypsophile ou le gypsophile a cette particularité en fait d'avoir l'esprit d'équipe. Même si à elle seule, elle est déjà un charmant spectacle, elle brille davantage lorsqu'elle entre en scène dans un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs mélangées, donc c'est-à-dire associées à d'autres fleurs. Alors, pour toutes ces magnifiques qualités, je suis un gypsophile. Je ne fais pas que briller toute seule, mais je brille aussi avec d'autres. Voilà. Je vais toujours revenir sur les mêmes valeurs. Je dirais qu'on ne se fait pas tout seul. On se fait avec les autres et grâce aux autres. On est porté par les autres. C'est une autre femme qui m'a porté. C'est une autre femme qui m'a sorti de où j'étais. C'est une autre femme qui m'a permis de m'exprimer. C'est une autre femme qui m'a permis de parler de ma passion. Voilà. Nous ne nous faisons pas seuls. Nous nous faisons grâce
et avec les autres. Soyons tous des gypsophiles dans un joli bouquet de fleurs. Voilà, c'est ça la vie. Un joli bouquet de fleurs où chacune de nous va mettre en valeur l'autre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais revenir avec de jolies petites histoires comme ça parce que j'ai acquis un nouveau bébé à la maison et c'est le langage des fleurs. Donc, nous allons, je sais pas, ça se voit pas bien, mais voilà, je vous ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. Donc, on va apprendre le langage des fleurs parce que dans des années, dans des siècles antérieurs, lorsqu'on offrait un bouquet de fleurs, cela signifiait quelque chose. Des messages se passaient au travers des bouquets de fleurs. Donc sur ce, je vous dis à très vite.